Salut la team, voilà, punaise. Juste un instant, il y a ce penalty et ce carton rouge de Marquinhos. Vraiment très sévère. Buffon qui avait arrêté ce penalty malheureusement en 2 temps. Et voilà, c'est qui le met. Je crois que c'est Bauken ou Flavien T. Bref, on va baisser un tout petit peu. Voilà, on est en fin de match. C'est la fin de match. Vraiment, Paris gagne 2-1. Carton rouge de Marquinhos, très sévère. Bon, il y a penalty sûr. Penalty sûr, mais c'est très sévère. Et là, il y a 2 minutes de temps additionnel et ça va pousser un max côté Angevin. Qu'est-ce qu'on peut en parler? On a fait, au moins pour la première période, pendant 20 minutes, ça a été dégueulasse. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Le seul qui a donné l'envie, c'est Neymar. Neymar, il a donné l'envie. Voilà. Et ça a été dégueulasse. Et ensuite, après le petit but, Paris a commencé à mettre de l'intensité, à jouer, à faire des passes, parce qu'il y avait beaucoup de déchets, vraiment. Beaucoup de déchets au niveau des passes. Voilà. Énormément de fautes. Putain, Verratti, tu fais énormément de fautes, gros. Énormément, t'en fais. Énormément de fautes. Voilà. Donc Marquinhos suspendu. On sait que Kipembe sera pas là. Parce qu'il est blessé. Kerr qui va peut-être reprendre. Thiago Silva, c'est fini jusqu'à la fin de saison. Qui s'est fait opérer lundi même. Donc voilà. Espérons marquer un troisième. Parce que 2-1, ça va être très tendu. Angers vont pousser. Oh, le beau coup du sombrero de Neymar. 4 minutes, pardon. 2 minutes, non 4. J'avais entendu 2. 4 minutes de temps additionnel avec... ça a beaucoup parlé avec Marquinhos, l'arbitre. Pour moi, c'est sévère. Il y a penalty, mais c'est sévère parce que il l'enlace. Bon, malheureusement, oui, il y a faute. Voilà, penalty. Mais le rouge, vraiment, alors c'est peut-être le défenseur, mais c'est très sévère. Espérons qu'on se prenne pas ce but-là parce que sinon, ça va être pas bien, quoi. Donc voilà, très sévère. Buffon, il nous a fait, pendant les 20 premières minutes, il nous a sauvé le match. Sinon, on en prenait 2, obligé 2, sur un arrêt de Bauken et sur un tir de Bauken et sur un tir de Flamviaté. Heureusement qu'il était là. Bravo Gigi. Voilà, tu montres l'exemple. Neymar qui a montré l'exemple, vraiment, en donnant de la niaque. Hein, ça a fait du bien. Mais voilà, c'est toujours un Paris Saint-Germain malade. Il y en a qui ont donné de l'envie. Certes, Juan Bernat a donné de l'envie. Cavani, bon... Cavani, depuis son retour de blessure, il est... Voilà, quoi, c'est Eddy, quoi. Mais bon, on ne critique pas. Eddy, c'est le chouchou. Mais bon, on aimerait que El Matador remarque, vraiment. Donc voilà, dernier match de Neymar aussi. Je l'ai mis sur ma page Facebook et Instagram, si vous me suivez. Je mettrai tout ça en barre de description. Et voilà. Ah, l'entrée de Choupo-Moting. Voilà, Choupo. Lui aussi un chouchou, mais les ultras. Bravo aux ultras qui sont là-bas aussi. Bravo à eux, vraiment. Vous faites un super chant et super travail, vraiment. Bravo à eux. Pour l'instant, on gagne. Là, on retrouve la victoire. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas vraiment le match qu'on souhaite. Il y a pas beaucoup d'intensité. Il y a de l'intensité de temps en temps, mais... Genre, regardez, c'est les montagnes russes. Ça fait hop, hop, hop. Donc voilà. Il reste 2 minutes. On est à la 92e minute. Espérons que Angers ne marque pas. Attention. Voilà, dégagé. Par Dagba qui a été très bon encore. Et aussi le petit Mbesso qui a joué, 17 ans, Mbesso, qui a joué aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Bravo à lui, vraiment, il a fait un... correct, c'était correct. C'était correct, vraiment. Mais là, je comprends pas pourquoi il fait rentrer Choupo-Moting. Je comprends pas pourquoi il fait sortir Neymar et faire rentrer Choupo-Moting. On aurait plus besoin d'un défenseur. Et bon, après, malheureusement, il n'y en a pas. Parce que Kipembe est blessé, Kerrer blessé, Meunier est blessé. Donc bon. Ok, pourquoi pas Choupo-Moting. Neymar qui avait un bandeau. Hein, qui s'est très bien battu pour une... voilà.
Neymar qu'on reverra l'année prochaine. Alors Paris a fait appel, il y a eu là sa suspension, donc sa suspension qui est de 3 matchs et 2 avec sursis. Il ne sera pas là pour le trophée des champions malheureusement en Chine. Je trouve ça très dommage. Voilà, très dommage. J'espère que Paris trouveront l'accord. Ou je sais pas s'il y a eu l'accord encore. Mais pour que Neymar joue au trophée des champions en Chine quand même, c'est quelqu'un au niveau marketing qui apporte énormément. Et si Neymar n'est pas là en Chine, ça va être vraiment très dommage et on va être très déçus quoi. Donc voilà, fin de match, il reste même pas 30 secondes. Donc voilà. Bon, ça n'a pas été top. Hein. Ça a été un match moyen de nos Parisiens. Première 20e minute, comme j'ai dit, je me suis fait peur. Je me suis dit non, on va pas se faire taper contre Angers quand même. Après, Angers, c'est autre chose. Angers, ils ont apporté énormément en première période. Ils ont essayé de nous faire peur. On a mis un but hors jeu avec Cavani, qui a été refusé. 2 minutes après, Neymar marque d'une tête. Cette belle tête plongeante. Je vous invite à voir le but. Donc voilà. Après, bah, ça n'a pas poussé énormément Paris à installer son jeu et tout, etc. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de fautes de Daniel Alves, Verratti et Paredes. Verratti qui a trop parlé. Bon, voilà, c'est fini. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. On retrouve la victoire, on renoue la victoire, punaise, enfin, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On va enlever le son, voilà. C'est absolument pas ça du tout. Il y a eu l'envie, mais on va dire qu'il y a eu l'envie sur quelques minutes, genre par phase. Genre pendant 20 minutes on a bien joué, après on a fait pendant 15 minutes, ça a été bof. On a bien joué pendant 20 minutes, après ça a été bof. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça se voit qu'il y a eu du travail quand même à l'entraînement. Tourelle qui disait comme quoi à la conférence de presse qu'il y a eu de l'intensité, intensité. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Mais voilà. Après bon, c'est Angers, hein, les gars. Hein. C'est Angers. Angers, ça joue un football. Voilà, c'est dans le bas du tableau, je crois. 13 ou 15e, un truc comme ça, je crois. Donc là, les 2 derniers matchs qui restent, c'est Dijon à domicile, où on fêtera le titre, et Reims. Donc il n'y a pas à se tordre un peu, quoi. C'est pas Nice, c'est pas Nantes, c'est pas Montpellier, c'est pas Lille. Mais bon, voilà, quoi. Mais j'ai eu vraiment peur au début que Angers s'impose et que on se fasse morfler face à Angers, quoi. Mais il y a eu des bonnes réactions. Bonne réaction de Di Maria qui a été bon. Neymar aussi. Neymar, un but. Daniel Alves, je crois qu'il a mis une passe décisive, ou c'est Henri Di Maria, je sais plus. Un but de Henri Di Maria et Neymar, passeur décisif. Neymar qui est beaucoup critiqué, mais attention, même si Neymar fait peu de matchs, Neymar est toujours décisif dans ses matchs. Je crois qu'on est à son 58e match avec le Paris Saint-Germain et 51 buts. Je défie un joueur de le faire en peu de matchs. Peut-être qu'il y a Mbappé, mais bon, voilà. Donc bref, encore bon, bah on prend 3 points, c'est bien, je suis content. Mais c'est pas ça, On renoue avec la victoire, enfin. Mais bon, on va pas se, voilà quoi. C'était un match moyen, où il y a eu un peu d'intensité et d'envie, mais voilà, c'est tout. Bref, je ferai une vidéo plus tard aussi sur le mercato du Paris Saint-Germain, ne vous inquiétez pas. Je voulais faire une vidéo aussi sur les fake news que balance le Parisien. Voilà, on a déjà l'équipe aussi qu'on boycotte. Pourquoi le Parisien commence à s'y mettre au lieu de nous encourager, hein, c'est un journal, le Parisien quand même. Voilà. Il pourrait un peu aider Paris. Non, il balance des fake news, comme quoi QC partirait après la Coupe du Monde 2022, pardon, que Drexler et Neymar s'emboucanent, enfin qu'ils se prennent la tête et tout, etc. Non, pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je comprends pas. Donc on en parlera, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo la semaine prochaine, je pense plus mardi. C'est le premier truc que je vais faire. Et après je ferai la vidéo sur Mercato.
Je donnerai aussi mon bilan du match, enfin de la saison après le match face à Dijon. Plein de trucs, plein de vidéos au niveau concept. On sait que Ander Herrera a annoncé qu'il quitterait Manchester United. Je pense qu'il viendra à Paris. Je vous donnerai mon avis, on fera une vidéo sur lui. On avait su aussi le petit, pour les niveaux transfert mercato, le petit Marcin Bulka, qui était pisté, un très bon jeune joueur qui joue en Youth League à Chelsea, qui était pisté par le Paris Saint-Germain, qui avait fait sa visite médicale. Après les infos que j'ai, ça a été refusé. La visite médicale n'a pas été top, voilà. Et Paris a préféré pas donner de suite, mais ils veulent plus d'examens par la suite. Donc on verra bien, on verra bien. Mais si le petit Marcin Boulka vient, c'est pas pour être deuxième gardien ni troisième, c'est pour jouer la Youth League l'année prochaine et éventuellement voir s'il peut. Donc voilà. Thomas Tourelle veut aussi un gardien. On sait que De Gea est libre au mois de juin, je crois, si la clause de Manchester United n'a pas été activée, donc plus de 1 an. Donc voilà. Mais le PSG veut un gardien numéro 1 l'année prochaine, automatiquement. J'arrête d'en parler pour le mercato, je ferai une vidéo mercato la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Si vous voulez rejoindre et me suivre et discuter avec moi, faire des petits débats sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, j'ai mon Facebook et mon Instagram juste en dessous dans la description. Et surtout, passez un bon fin de week-end, voilà. 3 points, d'accord, mais voilà, on est toujours premier, mais c'est pas ça encore. C'est pas ça. Je m'attendais à mieux. Après les paroles de Thomas Tuchel en conférence de presse. Donc voilà, passez une bonne fin de week-end, profitez de votre famille et tout, etc. Et puis pour ceux qui bossent, vous inquiétez pas, ce soir, week-end, enfin le petit dimanche, voilà, vous pouvez vous reposer. Et surtout, n'oubliez pas, même si en ce moment c'est pas top, on sera toujours derrière notre club, parce que Paris c'est magique.